Bonjour et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et je suis en compagnie de Sod. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 4e épisode de Obi-Wan Kenobi, la série Disney. Et il était super cet épisode. Oui, on va en parler, mais tout de suite, tu avais quelques news à nous donner à propos de la série. C'est ça. Alors, il faut savoir que la nouvelle série Obi-Wan Kenobi a été le meilleur démarrage sur Disney pour le week-end de lancement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été dépassé par Stranger Things, mais c'est un très bon démarrage. Ensuite, on a une rumeur comme quoi l'épisode final de la série Obi-Wan Kenobi serait actuellement en train d'être changé pour pouvoir faire une saison 2. Parce que, d'après certains, Reva est censée mourir à la fin de la saison, et là, du coup, ils changent leur plan. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une rumeur, on en saura plus à la fin. Sinon, une mauvaise nouvelle, c'est que l'actrice qui joue Reva a eu une campagne de harcèlement de certains fans vraiment pas contents. Et pour beaucoup, c'est des messages de racisme, mais j'ai fouillé, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que ça cible plutôt des acteurs, des actrices noires, ou même asiatiques, comme si on avait eu le cas de Rose dans la dernière trilogie? Bah, quoi qu'il en soit, qu'elle joue mal ou pas... Parce que ça, on avait relevé que beaucoup de gens trouvaient qu'elle jouait mal. Oui, mais quoi qu'il en soit, ça sert à rien d'aller harceler un acteur pour ça. Franchement, c'est abusé. Après, si c'est du racisme, je ne sais pas. Voilà, pour les news. D'accord. Et du coup, niveau métacritique, ça donne quoi? Alors, pour les métacritiques, il y a eu du changement par rapport à la semaine dernière. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai harmonisé les notes sur 100 pour aller plus vite et comprendre plus facilement. C'est gentil de ta part. Côté métacritique, on était à 42 côté grand public et on passe à 78. Il s'agirait plutôt de bots plutôt que de vraies personnes qui notent très bien la série, parce que passer d'un 42 à un 78, c'est... Surtout que le dernier épisode était vraiment pas terrible. Voilà, c'est ça. C'est que si déjà on n'a pas aimé les 2 premiers épisodes, généralement on va pas aimer le 3e. Quoique, il y a eu des fans qui ont adoré le retour de Dark Vador. Mais voilà, on fait pas trop confiance. Par contre, côté Allociné, on passe d'un 72 à un 66, avec un épisode 3 qui était moins réussi. C'est cohérent. C'est plus cohérent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les notes et les news. Merci Sod. On va parler de l'épisode 4 avec du spoil. Orkwild, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors cet épisode 4, je l'ai trouvé quand même vachement mieux que le 3. Je l'ai beaucoup aimé. Le 3, je l'avais trouvé vraiment décevant, surtout par rapport au 1 et 2 qui avaient bien commencé. Donc là, ouais, le 4, je retrouve du Star Wars. Il y avait beaucoup moins d'incohérences que dans le 3e. Là, pour le coup, il y a de l'action, on retrouve les personnages. Non, vraiment, je l'ai bien aimé. Et toi? C'est un très bon épisode, il y aura quelques trucs à redire si vraiment on est tatillon. Et puis la musique, quand il fuit le QG, avec les scènes de tir, incroyable. Franchement, j'ai eu le petit frisson, et même la musique de fin, vraiment où on clôture l'épisode assez triste. Pareil, j'ai eu le petit frisson Star Wars et j'étais content. Bon, on va parler en détail de cet épisode. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, déjà, je trouve qu'on a commencé assez fort par la scène où Obi-Wan est donc dans la cuve après avoir été brûlé pour le soigner, et qu'on a du coup un parallèle avec Vador, et où on a l'impression, tu me disais, de les voir communiquer. Oui, inconsciemment, on a l'impression qu'ils sont liés par la force pile à ce moment-là, qu'ils sont un peu dans un état second, et ça a l'air en même temps d'être un électrochoc pour Obi-Wan. Oui, parce que là, du coup, il va se réveiller en sortant de la cuve, et là, on a tout de suite l'impression de voir une évolution dans le personnage. Tout de suite, il veut y aller, allez, on va sauver Leia, on fait ça, il entraîne les gens à l'aider. Il est beaucoup moins léthargique que dans les 3 premiers épisodes. Oui, c'est le renouveau. Alors, je suis un peu triste parce que pour moi, je m'étais dit, le renouveau d'Obi-Wan va passer par une communication avec Qui-Gon Jinn. Voilà, enfin, une communication, c'est un peu abusé, mais je dirais plutôt... Oui, tu pensais qu'il allait réussir enfin à avoir son fantôme de force. Voilà, c'est ça, et que c'est Qui-Gon Jinn qui allait lui insuffler finalement sa force, etc. Et là, vraiment, on aurait eu un moment assez intéressant. Et du coup, ça sort un peu de nulle part. C'est, oh mon Dieu, finalement, Dark Vador est vivant, je me suis battu contre lui, il faut que je me sorte les doigts des fesses.
Pour moi, c'est peut-être le seul problème de cet épisode, et encore, c'est un problème on va dire, de fans capricieux. Ouais, moi j'ai bien aimé cette prise de conscience, au contraire. Ouais. Bon, on suit finalement, on va dire, le schéma classique d'un héros qui est pas très fort au début et qui va devenir de plus en plus fort. Bon, d'accord, très bien. Moi, j'avais envie de te parler des scènes de combat d'Obi-Wan Kenobi, où enfin, il réutilise la force. Oui. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé la façon dont il détourne l'attention des Stormtroopers quand il s'introduit dans la base des Inquisiteurs avec la Force, parce que pour le coup, il y avait tellement peu d'utilisation de la Force jusque-là que je m'y attendais pas, et que pour moi, ça a été une bonne petite surprise. Ouais, après ça a été introduit par le fait dans le vaisseau où il essaye de bouger un objet, on voit qu'il galère, mais par contre il réessaye d'utiliser la Force, et donc on a vraiment ça... Un déclic. Ça appuie le renouveau d'Obi-Wan Kenobi en même temps, on va dire. Donc ça, les scènes de combat, franchement la scène de combat où il délivre Leia... Oui, quand il arrive, qu'il délivre Leia, il coupe l'électricité, qu'on voit juste le sabre apparaître au moment où il dézingue les Stormtroopers, ça restait classe, effectivement. Ah ouais, là, c'est une bonne utilisation du sabre laser, ouais, comme on les aime. J'ai bien aimé. Après, par contre, les autres scènes où il fuit... Oui, quand il fuit et que les Stormtroopers leur tirent dessus. C'est ça, c'est moins badass, c'est moins chorégraphié, mais... j'ai l'impression que c'est fait exprès, parce qu'il est quand même rouillé, il peut pas redevenir le super Jedi qu'il était avant d'un coup, j'aurais été un peu déçu, donc que ce soit pas chorégraphié, ce n'est pas grave. On a une utilisation un peu compliquée, mais... Bah oui, mais en même temps, il est dans les tirs croisés, c'est pas non plus... C'est vrai. Il doit protéger Leia en même temps. C'est vrai. Sinon, autre chose, pour les fans qui n'ont pas aimé l'acting de Reva, on la voit énormément dans cet épisode. Et du coup, moi, j'ai vraiment cherché la petite bête pour voir si elle me déplaisait, cette actrice, si elle jouait mal. Tu veux dire au-delà du côté très antipathique du personnage qu'elle joue ? Non, ouais, j'essaie vraiment de... Le personnage, voilà, c'est une invention Star Wars. Moi, ça me dérange pas, j'ai plutôt envie de découvrir des nouveautés, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment sur l'actrice, et moi, ça me dérange pas, honnêtement. J'ai pas été choqué, il n'y a rien qui me gêne. La VF est très bien. Encore, oui. Donc, la voix est parfaite, ouais. C'est ça. Après, là, on était vraiment sur un épisode où il faut qu'elle soit très très méchante parce que c'est la méchante, et donc, est-ce que c'est bien fait ? Peut-être pas si bien que ça, mais ça va. On va dire qu'il n'y a pas de couac dans cet épisode. J'ai trouvé que c'était cohérent par rapport à la Reva qu'on avait dans les épisodes d'avant. Oui, c'est ça, c'est vrai. Elle est dans la continuité, on sait qu'elle est méchante, qu'elle est prête à tout pour arriver à ses fins. La preuve d'ailleurs, elle va finalement... essayer de torturer Leia pour lui faire révéler l'endroit où sont les gens du passage. C'est ça, donc elle va quand même essayer... Elle est quand même prête à torturer une gamine de 10 ans. Voilà, c'est ça. Bon, finalement, ça s'arrête pile avant, et puis Obi-Wan sauve Leia, mais ça, on s'en doutait, hein. C'était un peu téléguidé, mais bon, c'est une histoire Disney maintenant. Hein. On ne torture pas les enfants. C'est ça. Mais donc Reva, son acting, non, ça va, et elle s'est un tout petit peu dévoilée à Leia quand même, donc dans cette histoire de gentil flic, méchant flic. Pas vraiment, hein. Moi j'aurais aimé qu'on nous donne quelques informations quand même, peut-être pas vraiment je raconte mon histoire. Ça, j'espère qu'on l'aura dans la suite quand même, pour qu'on comprenne un peu plus les motivations de Reva. Mais j'aurais aimé qu'on nous lance un peu plus de choses, parce que là, elle a rien dit, en fait, d'intéressant. Là, j'aurais pas aimé qu'on le sache maintenant. Non, mais des petits indices, tu vois, pour faire parler, pour nous donner envie d'en savoir plus. Ouais, pour moi, c'était pas le moment. C'est vrai que j'ai eu peur qu'elle balance des trucs sur elle, sur sa jeunesse, et d'ailleurs, elle dit quelques petites choses quand même. Le fait qu'elle a eu un robot à cette époque, enfin, quand elle était jeune. Et qu'on lui a appris tout le reste. Voilà. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on lui a appris tout le reste à 10 ans, ce qui conviendrait à l'ordre 66, où elle a à peu près 10 ans, si c'est elle sur les images du premier épisode. Du tout début du premier épisode, quand les petits enfants de Jedi essaient de fuir. Voilà, donc j'ai quand même l'impression qu'on nous donne des petites miettes, mais je voulais pas personnellement en savoir plus, c'était pas le moment pour moi. Voilà. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose ? Oui, alors moi j'aimerais bien parler un peu de Tala, parce qu'on la voit encore beaucoup dans cet épisode et que je trouve que c'est un personnage intéressant. Oui, et puis bien amenée, elle est badass quand même. Elle est badass, vachement courageuse. Ouais.
Ça pose aussi cette question qui est, est-ce que l'infiltration, les scènes d'infiltration sont bien réussies ou pas? Oui, parce que du coup, elle va aider Obi-Wan à s'infiltrer dans la base des Inquisiteurs, et pour ça, elle y va du coup avec son costume d'officier, et elle rentre au bluff, en fait. Hein. Ouais, au culot, c'est ça. Au culot. Donnez-moi votre laissez-passer, mais qui êtes-vous pour me parler comme ça? Je suis votre supérieur, laissez-moi passer. Bon, après, il y a quelques trucs qui sont téléguidés, dans les scènes d'infiltration, bon, t'as toujours les mêmes trucs. C'est toujours pareil, ça. Mais... ça m'a pas choqué. Ouais, et puis même quand il y a un responsable qui arrive derrière elle en mode vous n'avez rien à faire ici, suivez-moi, et puis que finalement... Elle le dézingue dans un petit coin sans que personne voit. Ouais, bon, ça par contre, j'ai trouvé ça un peu limite quand même. Ah non, moi je trouve que c'est très Star Wars, vraiment... Ouais, mais bon, il y a quand même du monde dans la salle, il y a personne qui capte qu'elle est en train de le dézinguer. C'est vrai qu'elle communique alors qu'il y a des mecs à même pas 1,5 m, 2 mètres de distance devant elle et sur le côté. Bon, il y a un petit regard en biais en mode qu'est-ce qu'elle dit celle-là, mais ouais. Mais après, bon, c'est un parti pris, j'ai trouvé ça vachement bien. Il y a juste la fin, comme je t'avais dit, où... Ah, quand ils sont en train de s'enfuir, oui, moi aussi, ça m'a choqué. Quand ils sont en train de s'enfuir, qu'Obi-Wan a un manteau pour le cacher et qu'il a Leia qui est cachée à côté, et qu'ils sont en train de passer au milieu de tout le monde et qu'on est en état d'alerte. C'est ça, on a un Obi-Wan proxénète. Ouais, je te disais, mais sérieux, il y a personne qui voit, là. J'aurais été déçu si jamais ils avaient pas été captés. Mais là, ça va, ils sont captés, donc ça va. Mais ça pouvait pas passer. Après, ils ont pas le temps de planifier ça. Il fallait qu'ils se barrent très très vite. Il y a beaucoup de monde. Oui, bon, dans l'état de panique, ok, ouais, admettons, ça passe. Puis ça va, c'est bien fait. Moi, j'ai vraiment pas eu de couac sur cet épisode. J'ai été juste... Non, il y a que des détails mineurs où tu te dis, bon, ça passe, c'est un peu gros, mais ça va. C'est pas comme l'épisode 3 où on avait beaucoup de choses qui nous dérangeaient. Puis des fois, c'est vraiment qu'on est des fans aigris en mode ah, j'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est eux qui décident, pas nous. Voilà. Donc du coup, Tala, c'est vrai que c'est un personnage qui est badass, vachement courageuse, j'aime bien l'actrice. Oui. Et elle introduit vachement bien le passage, cette espèce d'organisation de résistante, là. Alors c'est pas encore de la résistance finalement. Mais au tout début de l'épisode, quand ils arrivent dans leur espèce de base, j'ai trouvé que ça faisait très résistance quand même. Bah, c'est des contrebandiers finalement en quelque sorte qui sont là pour aider la population et puis les nouveaux Jedi à fuir. Par contre, ça devient peut-être la résistance avec les mots que dit justement Tala à la fin, oui. à la pilote qui a perdu son pote, en lui disant bah maintenant... Tu es un soldat. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est classe. Moi, c'est classe. J'ai bien aimé. C'est des petits trucs comme ça, mais qui font que c'est très classe. Une dernière chose. Ouais. Le moment où du coup ils sont sur la base des Inquisiteurs et qu'Obi-Wan découvre l'espèce de tombeau où on voit les Jedi en trophée. Oui. Bon, c'est un moment qui était pas hyper utile dans l'action, mais je l'ai trouvé pas mal. Ah mais moi j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, j'ai eu trop peur de voir quelqu'un qu'on connaissait, genre par exemple un Maître Windu, se dire il est là. C'est vrai qu'on voit pas mal de Jedi d'espèces différentes, des hommes, des femmes, on voit même un enfant, mais j'ai pas reconnu non plus des personnes emblématiques. Connus, dites-nous en commentaire si vous, il y en a qui vous ont évoqué un personnage emblématique, peut-être qu'on aurait vu dans les séries. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes de l'univers totalement, nous. C'est vrai. Mais après, c'est ce que je fais depuis le début de... Enfin, depuis le début de notre review. Oui, si vous avez envie d'aller plus loin. On a mis en commentaire 3 chaînes de youtubeurs qui, eux, par contre, sont des spécialistes et de très gros fans. Parce que nous, on est plutôt général. On va donner notre avis, on connaît bien Star Wars, mais... on n'est pas non plus des experts du domaine, on va dire. Mais oui, pour en revenir au tombeau, incroyable. Franchement, j'ai trouvé l'idée géniale. Et ils sont vraiment affichés comme des trophées. Et... bon, je sais pas s'ils ont 36 étages comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode 4, qui est grosso modo un très bon épisode. Un bon épisode, ouais. J'ai adoré les musiques qui sont enfin bien utilisées, qui te donnent des petits frissons. Le début, le renouveau d'Obi-Wan Kenobi et cette communion avec Dark Vador. Une Tala ultra badass, une Reva, bon, qui... toujours aussi méchante. Voilà, je suis méchante, mais bon, on va dire que ça passe. J'ai hâte de connaître ses motivations quand même pour donner un petit côté différent à ce personnage, un peu plus de profondeur. C'est ça, il reste 2 épisodes, normalement ça devrait aller crescendo. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 5.
En attendant, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne Symbole Vidéo et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye!